Bien le bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la vie de Raffaello Sanzio. Il va sans dire que pour mieux l'apprécier, je vous invite à regarder les deux précédents, découpés en plusieurs parties comme celui-ci, pour votre confort. Merci. Raffaello est à son apogée. Cependant, lorsqu'il l'atteint, une sorte de chute lente mais inexorable s'amorce. Ce n'est pourtant pas un déclin, loin de là. Le mieux est encore de suivre le déroulement des événements. Sur ce détail des vertus et la loi de la stanza della Segnatura, nous pouvons voir le pape Grégoire IX représenté sous les traits de Jules II, ainsi qu'une cohorte de cardinaux qui se pressent autour de lui. Deux d'entre eux soutiennent sa chape d'or. À notre droite, Alessandro Farnese, que Raffaello a déjà eu l'occasion de représenter seul. Après lui, nous sommes encore capables de reconnaître Antonio del Monte. À notre gauche, de nombreux historiens ont cru identifier Giovanni II de' Medici, mais sur ce visage, certes frappé d'embonpoint, se dessine une expression joviale qui correspond davantage à Bernardo Dovizi da Bibbiena. Avec son nez plus haut et l'impression de sévérité que son front donne à l'ensemble de son faciès, Giovanni se trouve plutôt derrière lui, tout à côté de son frère cadet, Giuliano II de' Medici. Bien évidemment, je ne vous détaille pas tout ceci sans raison. Les Médicis se tiennent un peu à l'écart de la scène, ce qui correspond étrangement à la situation politique de leur famille au moment où Raffaello a peint cette paroi. Ils ont en effet été chassés de Florence suite à l'oisiveté de leur frère aîné et à l'entrée imprévue des troupes de Charles VIII dans la ville. Le climat d'hostilité à leur encontre ne cessa alors de s'intensifier avec la mise en place de la théocratie du moine Savonarole, puis par la restauration de la République, et ce jusqu'à la perte de cette dernière au moins, provoquée par Jules II et une armée espagnole en septembre 1512. À partir de ce moment, et sans que cela soit officiel, c'est bien Giovanni II de' Medici qui assurait la réalité du pouvoir sur la cité. Néanmoins, le ressentiment de la population et de quelques dirigeants perdura. Une tentative d'assassinat fut même avortée en février 1513. Peu après, dans la nuit du 20 au 21, Jules II mourait. Giovanni s'empressa de partir pour Rome et à la conquête du Saint-Siège. Si elle ne lui permit pas de rétablir la confiance des Florentins, son élection le 11 mars 1513 restaura néanmoins l'autorité de sa maisonnée et maintint de justesse l'emprise médicéenne. Grâce à son frère Giuliano, deuxième du nom, devenu de facto Jules Ier de Médicis, mais aussi grâce à son jeune neveu, Lorenzo, qui n'est pas encore duc. À bien des égards, Léon X était un pape atypique et très différent de son prédécesseur. Pour commencer, bien qu'il ait été créé cardinal lorsqu'il avait 17 ans, il n'est pourtant ni prêtre, ni évêque, car aucune cérémonie n'a officialisé son statut. Il a donc fallu régulariser sa situation de toute urgence avant qu'il ne saigne la tiare pontificale. Il est par conséquent ordonné le 15 mars 1513, consacré le 17, couronné le 19 et enfin intronisé le 11 avril. Une montée en grade fulgurante qui ne manqua pas d'attirer les critiques. Ainsi, John Bale plaça dans la bouche de Léon X les mots suivants qu'il n'a très probablement jamais prononcés et encore moins en présence de témoins. « Combien de temps immémoriaux cette fable du Christ nous a été profitable !» Organisant de nombreuses festivités afin de s'assurer la loyauté de ses nouveaux sujets, il dilapida rapidement la fortune accumulée par Jules II. Non, Léon X ne partageait pas son engouement guerrier, ni son attrait pour les arts d'ailleurs qu'il érigea pour sa part au rang de véritable passion. Le théâtre et la musique faisaient partie de ses plaisirs personnels, mais il versait dans de nombreux autres délices, celui de la boisson, de la table ou encore de la chasse, qui entretiennent au niveau individuel son image de bon vivant et en font, historiquement parlant, un monarque encore plus éclatant. Cet amour du luxe qu'il a cultivé, il l'a acquis auprès de son père, l'illustre Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique. Léon X favorisa à la cour pontificale les membres de sa famille, dont son cousin, le fils illégitime de Giuliano, premier du nom, qui deviendra pape à son tour sous le nom de Clément VII. Raisonnablement, nous pourrions penser qu'il observerait une logique népotique similaire en privilégiant son compatriote Michelangelo, du même âge que lui et qu'il connaissait depuis l'enfance. Pourtant, il n'en fut rien. Admiratif de son travail, Léon X n'hésita pas à reconduire Raffaello dans ses fonctions et à se réapproprier promptement le projet de Jules II, comme nous l'avons vu la dernière fois. Les 4 parois, mais aussi la voûte de la stanza d'Héliodoros, ont jeté à bas les concepts d'harmonie et d'idéalisation propres à la stanza della Segnatura. La lumière bienveillante de l'école d'Athènes s'est éteinte, submergée par le doute, le pessimisme et les défaites qui ont assombri les dernières années de la vie de Jules II, ce qui n'a pas empêché Raffaello de faire évoluer encore et toujours son art, tout en observant avec une rigueur professionnelle louable la cohérence formelle et sémantique du programme idéologique préétabli par Jules II.
En effet, chaque lunette est rythmée par une partie mouvementée et une autre apaisée, avec de surcroît une alternance très soignée qui prend en compte les deux lunettes adjacentes. Comme dans la stanza della segnatura, les murs se font l'écho de la voûte. Cette pièce, dans son ensemble, se caractérise par la manifestation du divin sur terre. Les scènes du buisson ardent et d'Héliodoros chassé du temple illustrent toutes deux une intervention flamboyante. Le sacrifice d'Isaac préfigure symboliquement celui du Christ, commémoré par l'hostie ensanglantée de la messe de Bolsena. Dieu s'immisce de façon onirique, donc dans les songes de Jacob et de saint Simon Képhas, prisonniers. Son apparition protectrice, qui avertit Noah de l'arrivée du déluge et donc préserve l'humanité, ne diffère en rien de celle des deux saints qui font fuir les Huns, sauvant ainsi la chrétienté. Le chantier est bel et bien achevé en 1513, peu après l'élection de Léon X. Cependant, le paiement a été repoussé jusqu'au 1er août 1514 à cause des dépenses du nouveau pontife. Raffaello ne pouvait décemment pas poursuivre les stanze tant que ses efforts ne seraient pas dûment rémunérés. Que fait donc un artiste qui n'a pas été rétribué et qui ne doit pas engager la suite de son plus grand chantier ? Suivant son intérêt financier, mais aussi la voie de l'amitié, Raffaello commença par répondre à la nouvelle commande d'Agostino Chicchi. Celui-ci avait obtenu de Jules II l'acquisition d'une chapelle dans deux églises différentes et conservé ce droit auprès de Léon X. La première est à Santa Maria delle Pace, où Raffaello avait entamé la décoration avant de laisser son atelier exécuter la partie supérieure de la paroi. La seconde se trouve à Santa Maria del Popolo, qui restait entièrement à faire. Il ne fallait pas seulement la décorer, mais aussi en concevoir l'architecture. C'était un nouveau défi auquel Raffaello ne put résister, alors qu'il ne s'était jamais essayé à un chantier de ce type. La volonté de Chicchi peut paraître surprenante, et pourtant elle repose sur une certaine logique. Il s'est d'abord adressé à un passionné de l'Antiquité qui étudiait autant les sculptures et les fresques que les bâtiments nombreux à Rome, dont le Panthéum Agrippae qu'il vénérait entre tous. Qui plus est, il s'agissait du pupille de l'architecte du Vatican. Bramante lui prodiguait des conseils en la matière et l'informait des avancées du projet de la basilica. Il avait donc une connaissance des problèmes pratiques et techniques, tout comme des conceptions théoriques. Mais ce n'est pas tout. La chapelle de Santa Maria del Popolo a été choisie par Chicchi pour accueillir sa sépulture et celle de son frère. Or, vous n'êtes pas sans savoir la destination actuelle du Panthéum Agrippae ou de son homologue français. Raffaello s'en inspira pour son premier chantier, mais il n'était pas question de reproduire la prodigieuse coupole en caisson, seulement d'évoquer l'édifice grâce aux niches à la base des piliers par exemple. Les travaux débutèrent, mais il ne vit jamais sa chapelle achevée. En mars 1513, un vieil ami de Raffaello fut envoyé à la cour pontificale par François-Marie Ier comme ambassadeur d'Urbino, Baldassare Castiglione. Rappelez-vous, le diplomate qui avait été envoyé par le précédent duc d'Urbino offrir une œuvre de Raffaello au précédent roi d'Angleterre. Assez logiquement, leurs retrouvailles servirent de point de départ à la réalisation du portrait de Baldassare Castiglione par Raffaello, où l'artiste et le modèle mettent déjà en pratique les préceptes exprimés bien plus tard par ce dernier dans son célèbre Livre du courtisan en 1528. L'écrivain revêt une tenue chaude qui a longtemps suggéré que le tableau avait été fait durant la saison hivernale, mais le lourd manteau disposé négligemment apparaît plutôt comme un prétexte de mise en scène que comme un réel indicateur temporel. En effet, le livre du courtisan préconise très clairement que celui-ci doit pratiquer en toute chose une certaine sprezzatura, mot intraduisible avec une rigueur linguistique irréprochable puisqu'il vient du terme mépris, alors que dans le contexte il convient de le rapprocher davantage du mot négligence. Une négligence qui doit dissimuler le dessein, c'est-à-dire sa volonté, ses intentions, et montrer que ce qui est fait et dit survient de manière naturelle. Ici, la sprezzatura est en premier lieu traduite par la teinte générale des vêtements, ponctuellement rehaussée par la peau ou encore la chemise blanche. Une sobriété qui s'accorde avec celle du fond neutre, qui nous laisse croire à une grande humilité. Pourtant, Castiglione se part très richement avec du velours noir surmonté de fourrure de castor. Sa coquetterie et son excentricité se ressentent encore dans cette coiffe, apparentée à une sorte de bonnet, que l'on appelle scuffiotto, qui s'orne d'un médaillon et dissimule sa calvitie. Raffaello revient inlassablement à la pose de Lisa Gherardini, qu'il détache depuis longtemps sur un fond neutre afin de forcer le spectateur à une lecture plus intérieure que seulement visuelle du sujet. Le cadrage coupe les mains et nous recentre sur le visage qui est assez indécis pour que l'expression soit différemment interprétée selon les sensibilités. En revanche, les yeux d'un bleu pur expriment l'idée selon laquelle Dieu est en chacun de nous.
Ni plus ni moins, il s'agit de l'un des portraits les plus réussis de la décennie et plus largement de l'entièreté de la carrière de l'artiste. Il faut dire aussi qu'il diffère des portraits habituels de l'époque, car il n'était pas courant d'afficher, par le biais d'une retenue de façade et le discret étalage de richesse, cette relative modestie pour la postérité. Une originalité que Raffaello ne réitérera pas, par exemple, avec ce jeune homme inconnu. L'hypothèse d'un autoportrait qui célébrerait peut-être sa chance d'avoir conservé sa place au Vatican a été avancée, mais le modèle est étrangement ressemblant au personnage habituellement identifié dans la dispute du Saint-Sacrement et l'école d'Athènes, comme le duc d'Urbino, François-Marie Ier. Ce dernier est d'autant plus probable qu'il fait le lien avec le portrait de Baldassare Castiglione, dont il est l'employeur, et qu'il présente de grandes similitudes avec le portrait de Guidobaldo Ier, notamment le paysage très ressemblant au-delà de la baie. Néanmoins, la disparition du tableau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne nous permet ni de vérifier l'une ou l'autre supposition, ni de nous attarder sur ses propriétés picturales, tonales, formelles, étant donné la qualité de la photographie. Et ainsi de suite. Attention, maintenant une question difficile. Vas-y, on est prêt. Ouais, on est prêt. Pas trop dur quand même. Difficile. Mis à part les portraits. Il commence. Quel autre genre de peinture était très demandé à l'époque de Raffaello? Ah, je sais. Oui. Oh non. Si. Mais non. Non. Exactement. D'après Vasari, la Vierge à l'enfant avec Saint Hieronymus, l'archange Raphaël et Tobie a été exécutée pour la chapelle d'un homme du nom de Giambattista del Duce, situé à Naples dans la Chiesa di San Domenico Maggiore, où elle est restée jusqu'en 1638. Plus connu sous le nom de Vierge au poisson, le tableau ne renoue pas complètement avec les retables Ansidei et Colonna, mais s'y réfère fortement. Tout d'abord par la figure de Hieronymus à droite, directement hérité du saint Pavlos du retable Colonna, et en second lieu grâce à l'emmarchement qui conduit le spectateur à l'adoration de la Vierge et de l'Enfant, tout en mettant ceux-ci hors de sa portée, pour souligner leur caractère divin. Cette sainte conversation est inhabituelle dans la mesure où elle rassemble des personnages rares. Saint Hieronymus s'était attiré la compagnie d'un lion après lui avoir ôté une épine logée dans sa patte. Quant à Tobie, il avait soigné, sur les conseils de l'archange, la cécité de son père à l'aide du cœur, du foie et du fiel du poisson, qui a donné son surnom à l'œuvre. Ainsi, Raffaello regroupe des guérisseurs, ce qui laisse à penser que ce tableau est un ex-voto destiné à prévenir les épidémies, particulièrement fréquentes à cette période de l'histoire. Il opère également un lien entre le petit Jésus qui tend son bras et Tobie dont la main est rapprochée par l'archange Raphaël. Tobie, qui dans les Écritures préfigure le Christ car il doit le salut de son Père au poisson, donc à l'eau du baptême pour les chrétiens. Et faut-il ajouter que le poisson fait partie des premières iconographies du Christ. À l'automne 1513, Bramante est souffrant. On le déleste alors de sa charge d'architecte du chantier de la Basilica di San Simon Kefas, en espérant son prompt rétablissement. En décembre 1513, un nouvel événement survient. Sous la protection du frère du pape, Julien Ier de Médicis, Leonardo arrive à Rome et est logé au Belvedere. Cependant, la place de peintre est occupée, et il est par conséquent accueilli en qualité d'ingénieur, comme en témoigne le projet qu'on lui a confié, assécher les marais pontins. Leonardo s'attela à la tâche, mais nous en avons parlé dans sa biographie, il sait qu'il a été éloigné des charges importantes, et sa déception se ressent dans les quelques œuvres qu'il entama à Rome. Notamment une que Raffaello a remarquée. L'ange de l'Annonciation, qu'il a vu à Florence, est devenu le Saint Jean-Baptiste surgissant de l'ombre. Certes, Michelangelo est très important dans son corpus, mais toutes ces années, Raffaello a gardé précieusement à l'esprit les leçons de Leonardo. Les 3 premières fresques de la Stanza della Segnatura, la Madonna di Foligno, ou plus récemment le portrait de Baldassare Castiglione, l'attestent. Rien d'étonnant à ce que sa venue au Vatican occasionne donc une nouvelle étape de leur relation. La Madonna dell'Impanata, ainsi nommée à cause de l'encadrement de la fenêtre dans le fond de la pièce, est le fruit de la commande d'un autre mécène puissant de Rome, le jeune Bindo Altoviti, qui a hérité très tôt de la banque de sa famille. Comme pour la Vierge au poisson, Raffaello regarde de nouveau vers ses compositions passées. La partie inférieure du corps du petit Jésus se trouve être dans la même posture que dans la Madonna Altobrandini et la Madonna d'Alba. Le dessin de Sainte Élisabeth prouve que la figure provient de son occurrence bien antérieure au sein de la Sainte Famille Canigliani. La partie de gauche est d'ailleurs une réadaptation des poses de l'archange Raphaël avec Tobie dans la Vierge au poisson elle-même, faite pour ainsi dire au même moment. À l'origine, Saint Joseph était assis dans la partie droite avec le petit Saint Jean-Baptiste tout près, avant que celui-ci ne le supplante complètement à partir du moment où Leonardo a ressurgi dans l'entourage de Raffaello.
Si ce fait ne peut évidemment être corroboré par le seul appui formel, puisque la Madonna di Foligno présente elle aussi le geste de Saint Jean-Baptiste plus d'un an avant l'arrivée du maître au Vatican, sa véracité peut néanmoins se vérifier aisément à l'aide de la touche picturale. En effet, le chiaroscuro est autrement plus accentué dans la Madonna dell'Impanata que dans la Madonna di Foligno. En outre, Raffaello s'essaie même au sfumato sensible de Leonardo, particulièrement dans les profils des deux saintes qui se fondent dans l'obscurité du rideau et le visage de l'enfant Jésus vu en raccourci. Bien entendu, ceci n'exclut en aucun cas une éventuelle intervention du commanditaire. Celui-ci a très bien pu, comme nous le pensons à l'heure actuelle, souhaiter que Saint Joseph soit effacé afin de laisser la place au cousin de Jésus. Celle qui était possiblement la mère de Marie est devenue par conséquent la mère de Saint Jean-Baptiste, Sainte Élisabeth, nom que les enfants de Bindo Altoviti ont porté. Et encore une fois, la coïncidence a frappé. Puisque Raffaello n'a été payé pour la stanza d'Héliodoros que le 1er août, le chantier des stanze est toujours interrompu au début de l'année 1514. Raffaello poursuivit donc une commande importante et qui avait sans doute pour lui un caractère plus personnel que de coutume. Les moines de la congrégation bénédictine lui avaient déjà demandé, en 1510, une fresque pour leur abbaye San Benedetto Po, près de Mantoue, avant de se raviser. Ils renouvelèrent leur commande en juin 1512, cette fois en exprimant le souhait d'acquérir plutôt un tableau pour leur monastère de San Sisto, près de Plaisance. Or, ce dernier projet avait été soutenu par Jules II, qui avait même décidé de leur faire don de cette œuvre à venir. Pressé par la santé fragile de ce dernier, Raffaello avait dû se résoudre à délaisser cette nouvelle Madone pour achever la stanza d'Héliodoros avant le trépas de son mécène. Maintenant qu'il était plus libre, il pouvait enfin exaucer le vœu des moines, tout en honorant une ultime fois la mémoire du pape défunt. Le visage barbu aux traits vieillis se retrouve ainsi dans le personnage de Sixte II, devenu Saint Sisto. De l'autre côté se dresse Sainte Barbe, reconnaissable à son plus célèbre attribut rejeté à l'arrière-plan, la tour. Ces personnages n'ont pas été choisis par hasard, car ils sont tous deux inhumés dans ce monastère. Ce choix convenu est le dernier en plus d'être le seul. En effet, la Madonna Sistina est aussi emblématique qu'elle est ambiguë au sein de l'histoire de l'art, puisqu'elle prend le contre-pied de certaines traditions iconographiques normalement immuables. Son originalité repose sur 3 caractéristiques majeures. Dans un premier temps, la vision de la Vierge à l'enfant se dévoile derrière de lourds rideaux verts qui s'ouvrent devant nous, accrochés à une tringle frêle. Cela crée une sorte de surprise chez les spectateurs qui sont censés se sentir déconcertés par cette apparition soudaine. Ensuite, et contrairement à la majorité des saintes conversations, aucun personnage n'invite les spectateurs à entrer dans l'espace peint. C'est inutile car l'inverse même va se produire. L'espace peint s'apprête à surgir dans le monde réel, comme le montre la Vierge qui avance vers nous en marchant sur des nuages. Elle vient offrir au fidèle son fils pour que celui-ci accomplisse sa destinée. Enfin, chose encore plus rare, les 2 putti en contrebasse sont passifs. Ils ne volent pas dans le ciel, ne chantent pas plus qu'ils nous présentent le duo. Ils attendent tout simplement la venue du Sauveur sur terre. Leur attitude décalée les a même rendus plus célèbres que le reste de la composition. Pour cela, il y a un moyen très simple de le vérifier. À l'instar de la Joconde qui sourirait parce que Leonardo s'était offert les services de musicien afin de la divertir, une légende circule à leur sujet. Leur pose reproduirait celle de 2 enfants que Raffaello aurait surpris accoudés au comptoir d'une boulangerie en train de contempler les pâtisseries. Si c'est le cas, il a probablement eu affaire aux enfants les plus calmes du monde. À leur place, Raffaello m'aurait vu ainsi. Pas sûr que cela aurait plu aux moines. Une autre légende concernant la Madonna Sistina veut qu'elle soit la dernière Vierge à l'enfant que Raffaello ait peint intégralement. Attendez! Déjà, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la dernière de ces madones, mais qu'il n'a pas réalisé seul les suivantes après elle. Ensuite, nonobstant la joie que cela procurerait à certaines personnes, qui en auraient par hasard assez des peintures religieuses, il faut savoir que cette œuvre a longtemps été détenue par les moines de San Sisto. Peu de personnes y avaient accès, et ce n'est que lorsque ces derniers ont été contraints de la vendre en 1754 que son image fut largement diffusée, notamment par des gravures. Donc, le mythe de la dernière Madone de Raffaello résulte surtout du fantasme d'une œuvre qui ressurgit subitement alors qu'elle était hors d'atteinte pendant près de 260 ans. Désolé de briser vos espoirs, car encore 2 autres Madones sont de la main de Raffaello. 2 seulement. La légende n'est pas tombée loin. Conservée à Munich, cette Madone reprend le motif du rideau vert de la Sistina, ce qui explique son surnom. Le profil de Marie et sa peau claire se détachent ainsi plus efficacement que s'il s'était trouvé directement devant le ciel, suivant ainsi le même principe qui a régi la Vierge au poisson. Par conséquent, la Vierge au rideau est encore la somme d'autres madones exécutées par l'artiste, ainsi que la conjugaison de ses références léonardiennes et michelangelesques.
Nous ressentons à ce moment que Raffaello souhaitait atteindre un certain degré d'aboutissement, à faire la synthèse de ses recherches pour ce sujet, peut-être afin de le délaisser lui-même pour mieux confier la réalisation, du moins, de ses futures compositions aux membres de son atelier. Sous le prétexte de sa piètre qualité, certains historiens de l'art, comme Cavalcaselle, ont attribué dans un premier temps l'œuvre à Domenico Alfani, ou à d'autres élèves comme Giulio Romano. Cependant, il semble que l'apparence actuelle de la peinture résulterait bien plus de son mauvais état de conservation que de l'intervention d'une autre main que celle du maître. La preuve en est qu'elle s'intègre parfaitement dans son corpus. Sur cette feuille qui accueille le dessin préparatoire de la Madonna d'Alba, Raffaello avait dressé en périphérie 2 petites esquisses. La première, plus appuyée, est encore hésitante. On y trouve une posture similaire à la Madone d'Orléans, par-dessus laquelle un second bras droit se plie et vient tenir le corps de Jésus. Une autre modification essentielle émerge, le petit saint Jean-Baptiste s'ajoute à droite. Les visages des 2 bambins, en plus de recourir à des angles audacieux, se parent d'un caractère abouti, subtil mélange d'une physionomie juvénile maîtrisée et d'une retenue tout adulte, sans être excessivement solennelle. Ces expressions, qui nécessitent une technique accomplie et une sensibilité aiguë, confortent la paternité de Raffaello. Chacune de ces esquisses prévoyait un cadrage rectangulaire, mais si l'une était très détaillée et indécise, l'autre au contraire, par une économie sidérante de traits et une grande rapidité d'exécution, parvient à concrétiser l'ensemble de ses pensées. Nous n'avons toujours aucune idée de l'identité du commanditaire de la Vierge à la chaise. L'hypothèse actuelle, assez fragile, veut qu'il s'agisse du pape Léon X, puisque la seule autre œuvre de Raffaello comportant une chaise est le portrait de Jules II, donc pas du tout Léon X. C'est très mince, je vais pas vous le cacher. Ainsi, la Vierge au rideau annonce la Vierge à la chaise, notamment par le bras droit interdisant l'accès direct à l'enfant Jésus. En diversifiant raisonnablement les couleurs, bleu, rouge, jaune et vert, Raffaello a conçu ses volumes comme un sculpteur, octroyant à ses personnages une présence physique impressionnante. L'équilibre donné par le format en tondo, la puissance des drapés et des corps, l'intensité de la lumière, l'intimité créée par le fond neutre ou encore la tendresse que suggère la proximité physique de la mère et de son enfant contribuent à faire de ce tableau l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la carrière de l'artiste. En mars 1514, un épisode très particulier s'offre à la vue des habitants de Rome. Un éléphant blanc marche en tête d'un cortège composé d'une 40aine d'animaux rares et sauvages. Il était d'usage, au moins depuis Charlemagne, de s'offrir entre souverains des cadeaux de ce genre afin d'obtenir des faveurs. Cette délégation a, pour sa part, été envoyée à Léon X par Manuel Ier du Portugal, qui souhaitait s'attirer son soutien dans le contexte du traité de Tordesillas. L'éléphant vient de Cochin, actuelle ville de Kochi en Inde. Sa blancheur et les tours exceptionnels qu'il s'est effectués lui valent rapidement l'affection du pape et du peuple. Il est baptisé Annone et Raffaello exécute son portrait par dessin avant de l'envoyer à François II de Gonzague, qui le remercia en mai par 20 ducats d'or. Mais l'événement le plus crucial de ce même mois de mars survint dans la nuit du 11 au 12, lorsque Donato Bramante, malade depuis la fin de l'année 1513, rendit l'âme. L'assistant qu'on lui avait assigné lorsque son état s'était dégradé, Fra Giocondo n'étant toujours pas arrivé, l'ultime cadeau que Bramante fit à Raffaello est tout simplement sa nomination en tant qu'architecte de la basilica. Au moment de mourir, il jugea avec justesse que l'édification de l'église romaine du prince des apôtres, initiée par lui, devait être confiée. Et comme depuis tu nous as amplement et savamment prouvé tes compétences avec le modello de ce temple qui t'avait été demandé et avec le projet global de l'œuvre, nous te nommons maître d'œuvre. L'officialisation de sa nomination au chantier de la basilica est rendue par ce bref du 1er août, le même jour où Fra Giocondo arriva enfin à Rome. Ce dernier est par conséquent nommé Magister Operis et l'épaulera en tant que second. Tout juste un mois plus tôt, Raffaello avait adressé une lettre très instructive à son oncle, Simone Cialla, faisant état de ses richesses et de ses biens entre autres choses. Un passage mérite sans doute plus que le reste d'être cité. Par amour pour le chantier de San Simon Kefas que je dirige à la place de Bramante, je ne peux plus jamais quitter Rome. Mais quel lieu au monde est plus digne que Rome ? Quelle entreprise est plus digne que San Simon Kefas, qui est le premier temple du monde, la plus grande construction que l'on ait jamais vue et qui coûtera plus d'1 million d'or ?